Alors, c'est un bilan très positif. Je vais essayer d'être concise. En 4 ans, sur le plan humain déjà, on a pu réussir à former une bonne vingtaine de jeunes femmes, desquelles 5 sont restées et sont devenues permanentes. Donc je suis assez satisfaite du fait que malgré les préjugés associés à la coiffure afro, aujourd'hui il y a une vingtaine de femmes au Sénégal qui ont pu passer par le salon Elle et moi et apprendre à coiffer, entretenir, soigner un cheveu différent et qui était pendant longtemps considéré comme un cheveu à abattre. Donc ça c'est un très très bon point. En termes de clientèle, qui sont plus nos amis que nos clients, dans le sens où on a une relation très saine dans la grande majorité des cas. Alors après, il y a toujours des personnes qui peut-être ont eu une expérience malheureuse au salon, mais en règle générale, c'est des femmes très satisfaites et c'est pourtant des femmes exigeantes, des femmes qui viennent de différents milieux, mais qui ont su nouer une relation pérenne, fidèle avec les filles du salon et qui sont satisfaites et qui aujourd'hui voient les résultats, voient leurs cheveux pousser. Ça c'est franchement... La publicité du salon s'est faite pendant longtemps avec uniquement le bouche à oreille. Et d'ailleurs, bon, c'est ce qui marche le mieux pour nous. Bon, c'est vrai que Facebook nous a beaucoup aidé aussi à un moment donné, mais c'est principalement du bouche à oreille. Donc, ce serait peut-être le deuxième point positif. Le troisième point positif, c'est qu'il y a de plus en plus donc, de femmes nappies, donc de plus en plus de besoins. Le salon des Almadies auquel tu es allé est souvent plein. Donc en fait, à un moment donné, en termes de développement stratégique, il a fallu qu'on ouvre un deuxième salon, un deuxième espace. Et donc celui de face est forcément un point positif à lister. Donc en 4 ans, 20 personnes formées, 5 qui sont aujourd'hui des employés réguliers. Je ne saurais dire combien de femmes, mais je sais qu'à un moment donné, je me suis amusée à compter le nombre de rendez-vous et je sais qu'il y a 2 ans, le nombre était à 495, presque 500 femmes sur toute l'année qui passent au salon. Aujourd'hui, je crois que le chiffre serait beaucoup plus important. C'est pas des visites uniques, mais c'est quand même une bonne proportion et 2 locations sur Dakar. Donc, je trouve que c'est un bilan très positif et ça, je ne parle que du bilan du salon. Mon bilan personnel à moi a été... Et pour une prochaine Alors, Elle et moi, déjà, c'est une histoire. L'histoire de 3 femmes, moi, porteuse de projet, qui a su convaincre ma mère et ma grand-mère de m'accompagner dans ce projet qu'elles considéraient comme fou, mais elles m'ont suivi. Donc, Elle et moi, c'est vraiment une relation en soi et un héritage en soi. Voilà, 3 générations de femmes qui se sont associées. Qu'est-ce qu'on lègue en fait à ses enfants, Moi, ce que je veux retenir, c'est que ma mère et ma grand-mère m'ont, peut-être pas à moi, parce que j'ai pas les plus beaux cheveux de la maison, mais m'ont légué un beau cadeau, ce salon, le concept même. Et j'ai voulu traduire en fait cette relation de mère-fille à travers le nouveau slogan du salon. Justement, je trouve que c'est vraiment une question de donner et de recevoir. Et c'est un lien qui se tisse. J'ai des femmes qui viennent avec leurs filles, j'ai des filles qui ont amené leur mère. Donc après, c'est pas forcément une relation mère-fille, mais c'est aussi fille-mère, amie, cousine. Donc c'est franchement un échange, mais avec toujours cette base commune qui est le cheveu naturel. Donc le naturel en héritage, c'est que le cadeau qu'elle et moi a permis à d'autres femmes de faire ou de redonner à leurs proches. Et c'est peut-être ce qui fait la différence. Effectivement, on a longtemps été leader, on l'est toujours, mais s'il y avait une promesse derrière, une promesse associée au service et à la qualité du service Elle et moi, je voudrais que ce soit justement ce lien de famille et ce lien de transmission. Pouvoir justement transmettre à leurs filles, transmettre à leurs nièces ce beau cadeau
que la nature leur a fait. L'ancien logo, plusieurs personnes m'ont dit oui, mais on comprend pas que c'est des cheveux. Et effectivement, j'avoue que moi j'ai toujours porté le foulard, ou en tout cas ça fait longtemps que je le porte, et j'avais pas remarqué qu'on ne parlait pas vraiment du cheveu. Le logo en lui-même ne transmettait pas cette dimension capillaire. Donc il a fallu revoir. Et oui, je suis contente du nouvel afro qu'arbore notre mascotte. Elle a des cheveux en bataille, elle a des cheveux qui ne sont pas forcément coiffés pour la grande majorité des gens, mais elle porte une des coiffures qui est la plus populaire au sein de la communauté. Elle a un afro-puff. Mon héritage capillaire, dans ma famille, je pourrais dire que les deux personnes qui ont les plus beaux cheveux, qui ont des cheveux soyeux, des cheveux de coton, des cheveux vraiment magnifiques, c'est ma mère et ma grand-mère. Elles ont pratiquement la même nature de cheveux que je n'ai pas. Donc j'avoue que petite, ma mère n'a pas souvent su quoi faire de mes cheveux qui sont, aujourd'hui je sais, qui ont une porosité assez basse. Donc en fait, tout ce qu'on leur donne ne leur convient pas forcément. Et bon, à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, mon cheveu, on a longtemps souffert. Alors, d'abord, ça a été des tresses pour les faire pousser, mais c'était pas forcément agréable. Ensuite, il y a eu cette solution de torture qui était le fer à défriser, qui m'a pas forcément fait sourire non plus. Et puis un jour, ma mère, qui allait souvent dans un salon de coiffure qui n'existe plus aujourd'hui, Pack Diffusion, m'a offert, je crois, mon premier défrisage. Je m'en souviens encore. C'était un grand moment pour moi. Mais du coup, ce qui m'a le plus marqué, c'est que sous la douche, je pouvais faire comme toutes les stars de cinéma, sentir dans le milieu de mon dos, ou en tout cas au niveau de ma nuque, mes cheveux et l'eau qui ruisselait, et c'était un moment magique pour moi. Toujours est-il que bon, je pouvais pas tout le temps aller au salon parce que à l'époque ça coûtait encore plus cher qu'aujourd'hui. Et donc j'ai commencé à faire ce que beaucoup de femmes font encore. J'allais au marché acheter mes produits de défrisage moi-même, qui étaient forcément très mal conditionnés, et je me suis fait souvent. Alors après, je sais pas si ma mère était au courant. Je préfère croire que non, mais toujours est-il que bon, je me défrisais régulièrement les cheveux et donc je n'avais absolument rien sur la tête. Je me souviens que pour me chambrer, elle me disait souvent: oh là là, tu as encore fait ta queue de rat, parce que c'était un truc long, certes, ou en tout cas raisonnablement long, mais qui n'avait aucune forme. Donc l'héritage capillaire, je dois dire qu'en fait c'est plutôt moi qui l'ai provoqué, parce qu'aujourd'hui je suis fière de dire que ma mère et ma petite sœur sont devenues par la force des choses nappies. J'ai pu leur montrer, parce que je suis un cas pratique, que de pas de cheveux du tout, de très vilains cheveux, je suis peut-être aujourd'hui celle qui de la famille a des cheveux qui donnent le plus envie. Alors ils ne sont pas forcément aussi beaux que je le souhaiterais, mais c'est des cheveux sains et des cheveux qui montrent surtout que bon voilà, il n'y a pas de prédisposition génétique, il n'y a que de l'entretien et de l'amour, et voilà, c'est ce que je donne à mes cheveux. À ton avis? Oula, ça c'est la question qui fâche. Je ne veux pas parler de complexe, même si ce serait peut-être la réponse la plus simple. Donc, pas de complexe, ce serait trop facile. Je crois qu'en fait, on ne connaît pas nos cheveux. On a des préjugés par rapport à nos cheveux. Donc c'est de l'ignorance qui fait qu'à force, on a l'impression que parce que la nature, à ce niveau-là, ne nous a pas vraiment fait de cadeau, on essaye des frisages à le transformer ou à nous transformer. Et donc on essaye de se réinventer. Et le pire, c'est qu'en fait, étant donné que l'idéal de société, c'est quand même d'avoir une femme avec de longs cheveux, on s'attend à ce que long cheveux veuille dire cheveux raides, long cheveux veuille dire cheveux soyeux, long cheveux veuille dire cheveux qui apparaissent sur les couvertures de magazines. C'est avant tout une méconnaissance du potentiel de nos cheveux, avant tout une assumption. On considère qu'en fait on ne peut pas avoir de beaux cheveux, et donc
Il faut pouvoir faire contre mauvaise fortune bon cœur et donc utiliser toutes sortes de subterfuges et de machinations pour prétendre avoir une tête convenable. Donc le complexe, ce serait vraiment trop simple. Je crois qu'en fait, mine de rien, c'est pas forcément un complexe, mais c'est parce qu'il y a un modèle dominant prégnant, qui est le modèle du cheveu lisse, en fait, tout le monde a l'impression de devoir avoir un cheveu lisse pour pouvoir être plus ou moins accepté ou plus ou moins considéré. Alors, moi, ce que je tiens à dire ici, c'est qu'il faut vraiment voir, et ça se fait souvent au salon, voir la réaction des femmes qui découvrent leurs vrais cheveux, leur vraie nature de cheveux. Parce qu'à force de les défriser, en fait, on est passé à un stade où, à la limite, c'est même pas qu'on a oublié, c'est qu'on ne connaît plus son cheveu. Donc, on ne sait plus quel est son potentiel. Et aujourd'hui, quand elles le redécouvrent et qu'elles se rendent compte qu'elles ont des cheveux magnifiques, et je parle en fait de femmes qui sont noires comme toi et moi, qui sont de véritables africaines et qui, a priori, devraient avoir un cheveu dru, mais qui ont un cheveu, soyeux, un cheveu lisse, un cheveu de peul, comme on dirait souvent, alors que elles ne le sont pas. Donc c'est une belle découverte et je crois qu'il faudrait plus de témoignages de femmes qui justement a priori n'ont pas l'air, n'ont pas le faciès de la peule pour prouver qu'on peut avoir... Voilà, ça c'est une première chose, avoir beaucoup plus de femmes qui témoignent, faire des caravanes de sensibilisation, et ça c'est vraiment quelque chose que elle et moi voudrait faire en collaboration avec d'autres partenaires, et de commencer en fait une sensibilisation au niveau des écoles. Aujourd'hui, je trouve effroyable, je dis bien effroyable, que des petites filles de 11, 12, 13, 14, 15 ans se fassent poser greffage et compagnie, greffage et extension avec la complicité de leur mère ou de leur père, et que tout le monde trouve ça normal. Je veux dire, tous les problèmes associés à la croissance ou à la décroissance du cheveu vont malheureusement se produire à un âge où la jeune femme a besoin effectivement d'être fière de ce qu'elle est. Et quand elle se rend compte qu'elle souffre déjà d'alopécie à 12, 13, 14 ans, je crois qu'il y a une incidence fâcheuse sur son développement en tant que femme. Mon cri du cœur, c'est osez être vous-même. Soyez fiers de ce que vous avez. Soyez fiers du petit cheveu dru. Aimez-le pour ce qu'il est et je vous assure qu'il vous le rendra au centuple. C'est un cheveu incompris, c'est un cheveu qu'on a longtemps combattu. C'est un cheveu qui donc à force est devenu un cheveu hostile, mais c'est un cheveu qui, quand il est aimé, choyé, soigné, vous donne, mais je ne peux même pas l'expliquer en fait, il faut vraiment le vivre pour pouvoir le comprendre. Nos cheveux nous donnent beaucoup de mal. Le jour où on a fait une combinaison de soins plus coiffure protectrice, se révèle mais sous son plus beau jour, et ça c'est un réel cadeau. Donc voilà, le naturel en héritage, osez être vous-même et osez offrir ce que vous avez de plus beau, vos cheveux, aux générations futures. Merci à toi. Hey, I am not my head. I am not your expectations, no.